C'est une première pour la prise des contacts. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé ce vendredi la 92e réunion du Conseil des ministres, la toute première pour le nouveau gouvernement Sama Lukonde II. Les 58 membres de ce gouvernement étaient présents à la Cité de l'Union africaine. Vous les suivrez dans cette édition du journal. Et puis, plus de 263 millions de dollars américains, c'est le montant dépensé par le gouvernement de la RDC en procédure d'urgence de janvier au 23 mars 2023. Des dépenses, vous le verrez, liées essentiellement au fonctionnement des institutions étatiques. Et puis dans ce journal, nous parlerons également de cette forte variation perceptible du prix des braises sur les différents marchés de Kinshasa. Pour ce faire, nous serons à Ngaba, Mikondo et au marché Nzela Singa dans la commune de Ngaliema. Reportage à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle livraison d'informations sur votre télévision. Une semaine après le réaménagement, la nouvelle équipe gouvernementale s'est réunie en Conseil des ministres ce vendredi 31 mars 2023 à la Cité de l'Union africaine. Autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, se sont retrouvés le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et les 58 membres du gouvernement récemment nommés ou reconduits. Regardez. Le président de la République est entré. Parmi les nouveaux venus figuraient notamment Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe, vice-premier ministre chargé respectivement de la Défense et de l'Économie. La 92e réunion du Conseil des ministres a débuté par la communication du chef de l'État Félix Tshisekedi qui a fait part de ses attentes et missions assignées à cette équipe. L'équipe gouvernementale Sama Lukonde II comprend 58 membres, dont 16 femmes, réparties comme suit 5 VPM, 11 ministres d'État, 38 ministres, 1 ministre délégué et 12 vice-ministres. Le réaménagement gouvernemental est intervenu dans un contexte particulier marqué par la guerre d'agression du Rwanda et la préparation des échéances électorales de décembre 2023. Première réunion du gouvernement Sama Lukonde II. Et à l'issue de cette 92e réunion du Conseil des ministres, la toute première pour le gouvernement Sama Lukonde II, le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a effectué le traditionnel compte rendu du Conseil des ministres. Je vous prie d'écouter un extrait. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté principalement sur les grandes missions et ses attentes pour ces gouvernements remaniés. Il a centré son message autour de l'observance de principes régissant le fonctionnement du gouvernement comme gage de la rationalisation de l'action gouvernementale. Parlant de ces remaniements qui arrivent dans un contexte dominé par des fortes attentes exprimées par nos concitoyens, essentiellement sur les questions sécuritaires et socio-économiques, le président de la République a chargé les gouvernements à œuvrer de concert pour rendre la stabilité du cadre macroéconomique plus solide, visant prioritairement la préservation du pouvoir d'achat par la valorisation du franc congolais, notre monnaie nationale. À ces sujets, il a rappelé quelques instruments essentiels qui constituent la bréviaire et sur lesquels se fonde l'action gouvernementale. Il s'agit notamment du programme d'action du gouvernement qui doit être intériorisé par chacun comme une boussole et qui définit les assignations attendues des ministres. Il est question de s'assurer la continuité de l'exécution par une meilleure priorisation des actions à impact réel et visible au regard des attentes nombreuses de la population. À l'occasion de la clôture du mois dédié aux droits de la femme à travers le monde, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a communié jeudi 30 mars dans la soirée avec les femmes de la primature, notamment celles issues de son cabinet, du secrétariat général et de tous les services rattachés à la primature. L'activité s'est déroulée au jardin des premiers en présence du directeur des cabinets et de ses adjoints, des conseillers et du secrétaire général du secrétariat général de la primature. Regardez. Dans une ambiance festive, la conseillère en genre au cabinet du Premier ministre, Madame Lila, et la coordinatrice de la cellule genre de la primature,
Madame Sika Bernadette, ont tour à tour salué l'engagement du chef du gouvernement dans la lutte pour l'égalité des hommes et des femmes et pour la prise en compte de l'aspect genre dans la composition non seulement de l'équipe gouvernementale, mais aussi de son propre cabinet. Pour ces femmes, le Premier ministre constitue le bras droit du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, qui est reconnu champion de la masculinité positive, car ne ménageant aucun effort pour matérialiser sa vision en ce qui concerne la question du respect des droits des femmes au sein des institutions publiques. Prenant la parole, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a relevé que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ne ménage aucun effort pour l'application de l'article 14 de la Constitution qui consacre les principes de la parité homme-femme. Cette volonté politique a été encore réitérée lors du récent remaniement du gouvernement. On s'est assuré d'avoir une représentation féminine. Et certes, le plaidoyer que vous faites ce soir doit se poursuivre pour que ce nombre de femmes, successivement, nous avons une fois de plus l'un des gouvernements les plus genrés de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre a par ailleurs salué la tenue d'un important atelier à l'intention des femmes de la primature, atelier cadrant avec le thème de l'année, notamment l'éducation numérique égalitaire. Il a en outre invité les femmes à redoubler d'efforts dans leur travail de tous les jours pour relever les nombreux défis auxquels le pays fait face en cette période cruciale au cours de laquelle les filles et les femmes sont victimes des actes de guerre, surtout dans la partie est du pays, à cause de l'agression barbare perpétrée par le Rwanda sous couvert du M23. Ouvert jeudi 30 mars 2023 par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, la réunion des ministres de l'Emploi et du Travail des pays membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC en sigle, s'est clôturée ce vendredi 31 mars 2023 ici à Kinshasa. Parmi les sujets abordés, le protocole d'accord de la SADC sur le travail décent. On écoute à ces sujets quelques participantes, dont Claudine Ndoussi, ministre congolaise en charge du travail et prévoyance sociale. C'était ce jeudi à l'ouverture. Il s'agira d'examiner quelques matières qui ont été citées au courant de la réunion, notamment les protocoles d'accord de la SADC sur l'immigration, sur le travail décent et autant d'autres matières. Donc il y a 6 matières sur lesquelles les ministres de la SADC ainsi que les hauts fonctionnaires de la SADC du secteur de l'emploi, travail et prévoyance sociale vont devoir débattre pour trouver un accord sur la manière de fonctionner, de faire avancer les secteurs de l'emploi dans la région. Sans oublier que c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui préside effectivement la SADC. Nous avons eu autour de nous 15 ministres de la SADC, plus la RDC, ça fait 16 ministres. Donc c'est une grande délégation dont nous saluons l'engagement et la participation à ces travaux. Vous nous avez accompagnés pendant la réunion des hauts fonctionnaires. Nous avons déblayé le terrain. Nous avons des propositions, des décisions à présenter aux ministres qui vont se réunir là. Et les points saillants des décisions, c'est le protocole sur l'emploi que nous voulions vraiment que tous les pays membres de la SADC ratifient. Nous avons la question du travail des enfants qu'il faut éliminer. Nous avons un problème de migration et on a eu la joie d'entendre que c'est une des priorités du chef de l'État, de la RDC, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de promouvoir le travail décent. C'est pour ça également que la réunion des ministres de l'Emploi se tient. Et le plus important, oui, on aura fait une étape à la fin de cette journée, on aura des décisions, mais maintenant l'enjeu sera la mise en œuvre. La 12e Assemblée générale annuelle de l'Association des régulateurs des communications d'Afrique australe,
CRASA en sigle, s'est clôturé ce vendredi 31 mars à Kinshasa. Il était question d'adopter les différentes résolutions prises, parmi lesquelles l'installation du nouveau comité exécutif, à sa tête la République démocratique du Congo, par le canal de l'autorité des régulations des postes et télécommunications, la RPTC. Igor Biwaka et Joe Manana pour les reportages. Cette deuxième assemblée générale annuelle a adopté en tout 52 résolutions. Le nouveau président de cette organisation, Christian Katende, a rappelé les engagements de la RDC, désormais à la présidence de la CRASA. Il est en fait que la charge de la présidence de la CRASA est importante. J'ai vu la matière comme elle est abondante et je voudrais ici dire mon admiration au secrétariat exécutif parce que j'ai eu le sentiment qu'un très gros travail a été fait par une équipe petite, mais une équipe particulièrement impliquée. Nous allons travailler ensemble pendant 1 an et j'espère pouvoir, par la volonté que nous avons eue de revenir en avant dans la CRASA, pouvoir en fait véritablement porter à la fois nos valeurs et en même temps développer toutes les matières que nous abordons dans le sens d'apporter vraiment des avancées significatives. Le nouveau comité exécutif de la CRASA est constitué comme suit. La RDC occupe la présidence, la première vice-présidence est chapeautée par l'Angola, tandis que l'Eswatini est à la deuxième vice-présidence et le Botswana occupe le poste de trésorier. Une délégation de l'Agence française de développement, l'AFD, a été reçue cette semaine par le ministre congolais de l'aménagement du territoire. Au cœur de la rencontre, le renforcement de la coopération franco-congolaise, notamment autour des projets liés à l'urbanisation. Les commentaires et de Fulgence Milaï. Le ministère congolais de l'aménagement du territoire et l'Agence française de développement veulent renforcer leur coopération. Un engagement pris lors des échanges entre le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Ndomboyo, et une délégation de l'Agence française de développement conduite par l'ambassadeur de la République française en RDC, Bruno Aubert. Au sortir de leur rencontre, celui-ci a réaffirmé les différentes priorités de l'Agence française de développement et a annoncé la volonté d'une coopération accrue entre la RDC et la France à travers notamment les deux institutions. C'est important de réfléchir ensemble aux priorités géographiques qui sont celles du gouvernement congolais, mais aussi aux besoins des populations. Et donc c'est ce savoir-faire que nous sommes prêts à apporter. Alors c'est déjà le cas à travers plusieurs projets soutenus par l'Agence française de développement, par notre coopération, des projets également qui sont en instruction, et nous voulons continuer cette réflexion ensemble pour mieux affiner en quelque sorte la définition de nos projets. Il faut signifier que l'Agence française de développement est au centre de plusieurs projets à l'impact social en République démocratique du Congo. La Banque centrale du Congo renseigne dans son condensé d'informations statistiques que le gouvernement de la République démocratique du Congo a dépensé en procédure d'urgence plus de 530 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 263 millions de dollars américains pour la période allant de janvier au 23 mars 2023, une dépense liée essentiellement au fonctionnement des institutions. 35,8% de ces dépenses ont été essentiellement liées à la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État et 34,7% liées au fonctionnement des institutions. À en croire ces condensés, les dépenses exécutées en mode urgence sont celles qui ne passent pas par toutes les 4 étapes de la chaîne de la dépense, à savoir l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et enfin le paiement. Cependant, ne respectant pas la procédure, ces types de dépenses sont susceptibles de favoriser la fraude financière et d'autres faits de corruption. Ils exigent ainsi un encadrement, signalant que dans le cadre du programme économique signé avec le FMI, le gouvernement s'est engagé à l'exigence de la publication de ces dépenses exécutées en urgence pour raison de transparence.
Lutte contre l'insalubrité à Kinshasa, plusieurs mesures sont entreprises par-ci, par-là dans le but d'endiguer ce mal chronique dans la capitale. Ce vendredi 31 mars, la commune de Kinshasa a lancé officiellement la brigade d'assainissement de cette municipalité. Objectif, sensibiliser et réprimer. La cérémonie des sorties officielles de cette brigade d'assainissement s'est déroulée à la place Triangle sur le rond-point Willery au croisement des avenues Willery et Kabambaré. Cette brigade vient en appui aux efforts déjà déployés par le bourgmestre de la commune de Kinshasa pour endiguer l'insalubrité. Pour Bienvenue Mbalibi, l'objectif de cette initiative est clair: lutter efficacement contre l'insalubrité dans cette municipalité. L'objectif poursuivi par la mise en place de cette brigade, c'est de rendre salubre et propre notre commune, créer un environnement sain, un environnement propice à ce que la population de la commune de Kinshasa puisse bien évoluer. C'est ça l'objectif principal du lancement de cette brigade. La brigade va interpeller tous les récalcitrants, tous ceux qui ne veulent pas entrer dans cette vision de rendre notre commune salubre. Toutes ces personnes-là rencontreront la brigade d'assainissement et cette population qui ne veut pas se ranger derrière nous, elle sera réprimée, elle sera sanctionnée. Bien avant, le bourgmestre de la commune de Kinshasa a réuni dans la salle polyvalente Paul Gérard de la maison communale l'ensemble des brigadiers. Bienvenue Mbalibi leur a rappelé les missions principales de cette brigade, qui sont la sensibilisation de la population contre les antivaleurs et la répression. Prévue pour ce vendredi à Kinshasa, la marche des protestations contre l'instabilité des prix des biens initiée par le mouvement des consommateurs lésés a été étouffée par la police, selon les témoignages de quelques membres de cette organisation de la société civile qui assurent avoir obtenu au préalable l'autorisation des autorités de la ville. Certains membres de cette organisation de la société civile ont appelé à la libération de quelques membres interpellés. Claude Kungu et Jires Lotete pour les reportages. Ils espéraient attirer l'attention des autorités publiques à travers une marche pacifique, vu la hausse des prix de certaines denrées alimentaires observées à travers le marché de Kinshasa. Mais ils n'ont pas pu. La dite marche qui devrait partir de la commune de Massina à l'est de la capitale jusqu'à la célèbre place échangeur de Limité n'a presque pas eu lieu. Étouffée par les forces de l'ordre, les organisateurs ont fustigé l'action policière jugée musclée et demandent la libération de certains de leurs membres interpellés. Le but de cette marche, c'était d'éveiller la conscience premièrement de la population et deuxièmement, c'était pour faire entendre notre voix auprès des autorités du pays afin de rabattre les prix de biens de première nécessité sur le marché. Nous avons marché pour contester contre la vie chère en République démocratique du Congo. Nous avons déposé depuis le 28 mars 2023 une lettre d'information, vu que nous sommes dans un régime d'information et non d'autorisation déjà pour le signifier. Et notre lettre a été accusée réception. Nous sommes étonnés qu'on puisse nous disperser de la sorte et brutalement. Nos camarades ont été arrêtés, notre marche a été interrompue d'une manière brutale. Nous voulons une libération immédiate et sans condition de nos militants. Ils demandent toutefois au pouvoir public de prêter attention à leurs revendications, car la hausse des prix de biens fragilise les faibles pouvoirs d'achat de quinoa. Je l'ai évoqué dans l'entame de cette édition du journal, le prix d'un sac de braise communément appelé Makala n'est pratiquement plus connu à Kinshasa. Ces derniers jours, c'est le constat fait ce vendredi par nos reporters Grace Luyanga et Joe Manana qui ont fait la ronde de plusieurs marchés de la capitale congolaise, allant de l'est à l'ouest en passant par le sud de la ville. Regardez. À Kinshasa, de milliers de foyers utilisent les braises, communément appelées makala pour la cuisson. Sauf que ces derniers jours, les prix de ces combustibles a sensiblement augmenté dans différents marchés et pour cause, affirment les vendeurs, la hausse du coût des transports des marchandises combinée à des taxes. Une situation qui engendre parallèlement une profonde spéculation des prix de ces produits qui varient entre 30 000 et 75 000 de francs congolais. Les marchés de la commune de Kimbatseke à l'est de la capitale ont leur prix, ceux de la commune de Ngaliema à l'ouest de même et à la commune de Ngaba au sud de Kinshasa, les prix atteignent les pics.
les commerçants se disent déboussolés. Les ventes ne se passent pas bien. Les prix des charbons de bois sont devenus trop chers. Le sac revient à 75 000 francs de francs congolais et nous vendons dans les 60 000 francs, 50 000 francs de francs congolais. C'est par ce travail que nos familles survivent et nous payons les frais scolaires de nos enfants. Nous ne recevons aucun document certifiant que nous avons payé les frais de l'État qui atteint 700 francs congolais. Il est fixé après une observation dilatoire. Moi, ça 50 etikali, multiplié par 700 francs. 700 francs, on a environnement 200 francs, fonds foncière 200 francs, énergie 300 francs. Il y a 700 par sac. Nous demandons à l'État de revoir cette situation des hausses des prix et de trouver les solutions idoines contre la conjoncture qui gangrène notre pays. Ils appellent les autorités publiques à intervenir le plus vite possible pour éviter certaines tensions de plus en plus perceptibles, surtout que ces combustibles est largement utilisé par plusieurs ménages. Et place à présent à la revue des presses et c'est avec Betty Tamfumu. Place à présent à la revue de presse sur Ecofin Télévision. On ouvre la fenêtre avec le quotidien L'Avenir qui titre à sa une « Les ports de Matadi n'est pas vendu ». Les confrères écrits selon les rumeurs qui se sont révélées non fondées. Le port de Matadi, ses patrimoines dont dépendent de milliers de Matadiens et moteurs de l'économie de la province est revendu. Voilà ce qui a provoqué la colère de la population. Cette raison était suffisante pour que les caucus des députés nationaux de la province du Congo central frappe à la porte de la ministre du portefeuille Adel Kainda pour plus de précisions. Le journal précise, en réalité, il s'est avéré qu'il s'agissait du contrat de concession entre le gouvernement congolais et le groupe MSC pour la modernisation d'une partie du port de Matadi signé dernièrement. Les confrères notent que le président du caucus de députés nationaux du Congo central est plus que clair lorsqu'il affirme devant les micros que le port de Matadi n'est pas vendu. Autre préoccupation évoquée, écrit le journal, la situation de toutes les entreprises évoluant dans le Congo central, entre autres la cimenterie nationale, la cimenterie des Lukala, la sucrerie des Kwilungongo. Au journal des complétés, le numéro 1 du portefeuille a demandé au Né-Congo de s'investir pour que toutes ces entreprises subissent une restructuration profonde et cela au bénéfice de la population du Congo central, conclut L'Avenir. Divo lance Soukanaboul, une télé-réalité de financement de 26 meilleurs projets. Un titre à lire à la une du quotidien Forum 2As. D'après les confrères, c'est un programme spécial du président de la République, Félix Tshisekedi, destiné à financer à plus de 1 million de dollars américains 26 meilleurs projets d'entreprise portés par des jeunes via une télé-réalité innovante à raison d'un projet par province. Au départ, précise les confrères, quelques 520 projets de jeunes entrepreneurs de 18 à 40 ans, soit 26 projets par province, seront sélectionnés. Ensuite suivra une seconde sélection qui verra seuls 26 jeunes entrepreneurs retenus. Au journal de rajouter, ces derniers suivront une formation pour affermir leur capacité managériale et bénéficieront d'une subvention devant leur permettre de créer 2 entreprises, a précisé le confrère. Il rajoute, a précisé les confrères, en rajoutant que la compétition sera organisée sous forme de télé-réalité avec la possibilité pour le jury et le téléspectateur de voter dans tous les domaines d'activité. Aucune province ne sera frustrée. L'assurance est de l'entrepreneur Deo Kassongo, l'initiateur de ces projets, l'initiateur de ces programmes qui avait à ses côtés lors de ses face-à-face avec la presse, Joseph Mbouyi, directeur général du Fonds spécial pour la promotion et tant d'autres personnalités, a précisé Forum 2As.
Le patron du FPI, précise les confrères, a à son tour rassuré que ces projets s'inscrivent au pilier 14, axe 68 du programme du gouvernement en matière d'emploi et d'entrepreneuriat de jeunes en République démocratique du Congo. Il s'agit de promouvoir et d'encourager des actions de jeunes entrepreneurs par le financement de projets susceptibles de créer de l'emploi. Pour conclure, Forum des As précise que ces projets sous Kanaboul est un projet privé, initié et produit par l'agence d'Ivo internationale financée par le président de la République, soutenu par le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes avec l'accompagnement de divers sponsors publics et privés. La fenêtre ouverte avec le quotidien L'Avenir se renferme avec les quotidiens Forum des As. Merci à vous de votre attention soutenue. Voici tout de suite le rappel des titres de cette édition du journal. C'est une première pour la prise des contacts. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé ce vendredi la 92e réunion du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine, la toute première du gouvernement Sama Lukonde II. Vous l'avez vu dans ce journal, les 58 membres de ce gouvernement étaient présents. Et puis plus de 263 millions de dollars américains, c'est le montant dépensé par le gouvernement de la RDC en procédure d'urgence de janvier au 23 mars 2023, dépenses liées essentiellement au fonctionnement des institutions. Une forte variation du prix des braises est perceptible dans les marchés de Kinshasa. Dans ce journal, nos reporters étaient en Ngaba, Mikondo et au marché Nzela Singa dans la commune de Ngaliema. Un reportage que vous avez suivi dans ce journal. Fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Ecofin Télévision. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolière et environnementale. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.